Les dieux s'amusent de Denis Lindon. Chapitre 1. Jupiter prend le pouvoir. Il y a un peu plus de 3000 ans, la Terre était peuplée d'une multitude de divinités qui ne cessaient d'intervenir dans les affaires des hommes. À bien des égards, ces dieux ressemblaient fort à des hommes ordinaires. Ils étaient orgueilleux, avides, paresseux, gourmands, menteurs, mesquins, rancuniers, jaloux, frivoles, capricieux et violents. Il leur arrivait aussi quelquefois d'avoir de bons sentiments. Ils se mariaient, avaient des enfants, se disputaient, se trompaient, se vengeaient et se pardonnaient, tout comme le commun des mortels. Mais ils possédaient deux caractéristiques originales. D'une part, ils ne mouraient jamais et ne vieillissaient pas. C'est la raison pour laquelle on les appelait souvent les immortels. Cette propriété remarquable provenait de la consommation régulière de deux aliments que les dieux seuls pouvaient se procurer. Le nectar, une liqueur fortement alcoolisée à base de plantes, et l'ambroisie, dont on ne connaît pas avec certitude la composition et le goût, mais qui, d'après certains experts, devait ressembler à du porridge bien sucré. D'autre part, ils pouvaient, quand ils le voulaient, modifier leur apparence physique et se transformer en homme, en femme, en animal ou en objet. Ils utilisaient généralement cette faculté pour tromper les humains et leur jouer de mauvais tours. Heureusement, il existait 3 moyens de reconnaître des dieux lorsqu'ils se déguisaient en hommes. Premièrement, ils ne transpiraient jamais, même par grosse chaleur. Deuxièmement, ils ne clignaient pas des yeux, même en regardant le soleil. Troisièmement, leur corps ne projetait pas d'ombre sur le sol et ne se reflétait ni dans l'eau, ni dans les miroirs. Compte tenu du rôle important joué par les dieux dans les affaires des hommes, il n'est pas possible de raconter les aventures des héros sans consacrer d'abord quelques chapitres à l'histoire des dieux. Car bien qu'ils fussent immortels, ils avaient une histoire, et même une histoire agitée. Les titans et les géants. Au commencement du monde, il n'y avait que le ciel et la terre. De leur accouplement naquirent 2 races puissantes, les titans et les géants. Les titans, au nombre de quelques dizaines, étaient, selon les Grecs, des êtres d'une taille immense et d'une force prodigieuse. Quant aux géants, également au nombre de quelques dizaines, c'étaient, paraît-il, des êtres d'une taille immense et d'une force prodigieuse. Mais alors, me direz-vous, quelle différence y avait-il entre les titans et les géants? Un expert réputé, le docteur von Pruchtenbuck, professeur de mythologie comparée à l'université de Princeton, à qui j'ai posé la question, m'a fait une réponse qui vous éclairera peut-être. Les titans, m'a-t-il dit, se caractérisaient généralement par leur force véritablement gigantesque, cependant que les géants étaient surtout remarquables par leur stature absolument titanesque. Quoi qu'il en soit de leurs différences physiques, il y avait en tout cas entre les titans et les géants une grande différence mentale. Les premiers étaient intelligents, alors que les seconds étaient des brutes. Ce qui explique que, très vite, les titans prirent l'avantage sur les géants et les réduisirent à un état de subordination proche de l'esclavage. Saturne. Le chef de la tribu des titans s'appelait Saturne et sa femme s'appelait Cybèle. Saturne, à qui sa victoire sur les géants avait donné l'empire du monde, était d'un caractère pessimiste, méfiant et cruel. Il craignait qu'un de ses fils ne cherchât un jour à le supplanter. Pour écarter ce risque, il résolut de dévorer lui-même dès leur naissance tous les enfants que lui donnerait sa femme. Il en avala ainsi successivement 5, privant chaque fois la pauvre Cybèle des joies légitimes de la maternité. De plus en plus frustrée, Cybèle décida de sauver coûte que coûte son 6e enfant. Dès qu'il fut né,
elle le mit à l'abri dans l'île de Crète, sur le mont Ida, cependant qu'elle offrait à son époux, à la place du nouveau-né, une pierre enveloppée de lange. Telle était la voracité de Saturne qu'il ne s'aperçut de rien. L'ascension de Jupiter. Ce 6e enfant, sauvé par sa mère, s'appelait Jupiter. Il fut nourri par la chèvre Amalthée, aux mamelles inépuisables, et élevé par une troupe joyeuse et bruyante de nymphes et de faunes qui, par leurs cris et leurs rires, couvraient les vagissements du bébé, afin que Saturne ne les entendît pas. Lorsqu'il fut devenu grand, Jupiter récompensa la chèvre Amalthée, en faisant une constellation céleste, non sans lui avoir préalablement arraché une corne dont il fit cadeau aux nymphes du mont Ida. Cette corne, qui fut appelée corne d'abondance, avait la propriété miraculeuse de produire à profusion ce que les nymphes aimaient par-dessus tout, c'est-à-dire des fleurs, des fruits, des articles de mode et des bijoux. Ayant ainsi réglé ses dettes envers ses protecteurs, Jupiter se mit en mesure de régler ses comptes avec son père. Doté d'un sens politique profond, dont il devait donner bien plus tard d'autres preuves, il comprit qu'il ne pourrait pas vaincre Saturne et lui prendre le pouvoir sans s'appuyer sur des alliés, dont il trouverait bien le moyen de se débarrasser s'il devenait trop exigeant. Il incita donc les géants à se révolter contre Saturne et obtint en outre le concours d'un des principaux titans, Prométhée. Celui-ci se distinguait de ses congénères non seulement par son intelligence supérieure, mais aussi par son sens moral développé. Semblable à certains de nos intellectuels contemporains qui ne cessent de signer des pétitions pour la défense des droits de l'homme, Prométhée ne craignait pas d'élever de fréquentes protestations contre les abus de pouvoir et la cruauté de Saturne. C'est par idéalisme, et non par ambition personnelle, qu'il promit à Jupiter son soutien. À la tête de cette coalition, Jupiter ayant attaqué par surprise Saturne et les Titans, les écrasa. Il força son père à vomir les 5 enfants qu'il avait dévorés, et qui, aussi étrange que cela puisse paraître, n'avaient pas encore été digérés. Puis, il exila Saturne dans un pays lointain, où il devait bientôt disparaître, d'une façon mystérieuse et définitive. Pour se débarrasser des autres titans, Jupiter les ensevelit dans les entrailles de la terre. Ce sont leurs convulsions de rage et leurs vomissements de dépit qui, selon les Grecs, provoquèrent au cours des siècles suivants les éruptions volcaniques. L'un des titans, nommé Atlas, qui du fait de sa force exceptionnelle avait été le plus difficile à terrasser, fit l'objet d'une punition spéciale. Il fut condamné à porter en permanence sur ses épaules la voûte du ciel. Pour prix de leur aide, les géants recouvrèrent la liberté. Quant à Prométhée, il refusa noblement toute récompense personnelle. Il demanda seulement, et obtint, la grâce de son frère Épiméthée, qui avait pourtant choisi le mauvais camp. La révolte des géants. Jupiter s'installa alors sur la plus haute montagne de Grèce, l'Olympe, en compagnie de ses 2 frères et de ses 3 sœurs qu'il avait fait vomir par Saturne, et qui, avec lui, constituèrent la première génération des dieux de l'Olympe. Ses frères s'appelaient Neptune et Pluton, et ses sœurs Junon, Cérès et Vesta. Ils vécurent d'abord dans l'oisiveté et l'indolence, laissant à Jupiter le soin de s'occuper de toutes les affaires du monde. Ce n'était pas une tâche écrasante, car la cause principale des tracas et des soucis divins, à savoir l'humanité, n'existait pas encore. Mais enfin, pour un seul dieu, cela faisait tout de même beaucoup de travail. Ne pouvant avoir l'œil sur tout, Jupiter ne s'aperçut pas que ses alliés de la veille, les géants, mécontents de n'avoir pas obtenu une part plus importante du pouvoir, complotaient contre lui et projetaient de le détrôner. Une nuit, ils décidèrent de passer à l'action. Pour s'emparer de Jupiter, il leur fallait d'abord escalader l'Olympe, dont les parois étaient très escarpées. Arrachant d'énormes blocs de pierre de 2 montagnes voisines, le mont Pélion et le mont Ossa, ils entassèrent le Pélion sur l'Ossa et se mirent à grimper.
Jupiter et ses frères, qui avaient bu la veille au soir un peu trop de nectar, étaient profondément endormis et n'entendaient rien. Heureusement pour eux, un aigle que Jupiter avait apprivoisé et qui vivait près de lui ne dormait que d'un œil. Au moment où les premiers agresseurs parvenaient au sommet, l'aigle se mit à battre frénétiquement des ailes et réveilla Jupiter, Neptune et Pluton, qui engagèrent aussitôt le combat. Mais leur infériorité numérique était flagrante, et ils comprirent bientôt qu'ils allaient être submergés par les géants. C'est alors que Jupiter se résolut à employer, pour la première fois, une arme secrète et dévastatrice dont il disposait. Cette arme suprême, c'était la foudre. Comment Jupiter se l'était-il procurée, on l'ignore. Mon hypothèse personnelle est qu'elle avait été inventée par le savant Prométhée et que celui-ci, pénétré de scrupules moraux, avait fait promettre à Jupiter de ne jamais s'en servir. Mais, dans le péril extrême où se trouvait Jupiter, les scrupules et les promesses n'étaient plus de mise. Au moment où Neptune et Pluton reculaient et où les géants allaient prendre pied sur l'Olympe, un éclair aveuglant, sorti de la main de Jupiter, déchira l'atmosphère et pulvérisa en un instant le rocher qui servait de base à l'échafaudage construit par les géants. Toute la pile de rochers s'écroula aussitôt dans un énorme fracas, entraînant les géants dans sa chute. Depuis ce jour, pendant les orages, l'éclair et la foudre est toujours suivi du bruit du tonnerre, semblable à celui de l'écroulement d'une montagne. La séparation des pouvoirs. C'est à la suite de cette chaude alerte que Jupiter inventa et mit en pratique le principe de la séparation des pouvoirs. Ayant compris qu'il ne pouvait pas à lui seul s'occuper de tout, et désireux d'autre part de remercier ses frères pour leur participation à la guerre, il décida de partager avec eux l'empire du monde. De l'univers, il fit 3 parts, d'ailleurs inégales. La première, la plus importante, se composait du ciel et de la terre, la seconde de la mer, et la troisième des enfers, qui, à cette époque, étaient encore vides puisque l'homme n'avait pas été créé. L'attribution des 3 lots se fit par un tirage au sort, vraisemblablement truqué par Jupiter. C'est à lui qu'échurent le ciel et la terre, cependant que Neptune recevait l'empire des mers, et Pluton l'empire des morts. Ainsi, malgré le principe déclaré d'égalité entre les 3 pouvoirs, Jupiter conservait en fait une indiscutable prééminence. Pour mieux la marquer, il installa sa résidence et son trône sur l'Olympe, tandis que Neptune et Pluton se construisaient leur palais, le premier au fond de l'océan et le second sous la terre. Les 3 frères avaient des caractères et des goûts fort différents, qui se manifestèrent d'abord dans la manière dont ils organisèrent leur existence. Jupiter politicien. La personnalité de Jupiter ressemblait, sous de nombreux aspects, à celle des grands politiciens de notre époque. Il aimait par-dessus tout les contacts humains, ou plutôt, dans son cas, les contacts divins. Il se plaisait aux combinaisons et aux intrigues, à condition d'en tirer tous les fils. Malgré sa stature imposante, ses sourcils épais, qu'il fronçait parfois d'une manière menaçante, et sa voix tonnante qui, dans ses moments de colère, faisait trembler son entourage, il se laissait facilement influencer, surtout par les déesses, et plus tard par les femmes, car c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un homme à femme. Un chapitre entier de ce livre sera d'ailleurs consacré bientôt à ses aventures féminines. Le seul aspect pour lequel il se différenciait des politiciens modernes était son aversion pour le mensonge. Non seulement il avait pour principe de ne jamais mentir lui-même, sauf pour dissimuler à son épouse ses infidélités conjugales, mais encore, comme le dit Homère, il ne venait jamais en aide à ceux qui mentent ou qui violent leur serment. Son premier souci, après être devenu le maître de l'Olympe, fut de se trouver une épouse. Compte tenu de son rang, il ne pouvait envisager de se marier avec une déesse de 2e ordre, et son choix se limitait donc
aux 3 déesses à part entière qui existaient à l'époque, c'est-à-dire ses propres sœurs. Il choisit la plus belle des 3, Junon, et comme nous le verrons plus loin, eut souvent l'occasion par la suite de s'en mordre les doigts. Mais laissons-le pour l'instant savourer les premiers moments de son triomphe et de sa gloire. Assis dans son trône d'or, il tient d'une main un sceptre, un signe de son autorité, et de l'autre la foudre, instrument de sa puissance. À ses pieds, son animal favori, l'aigle qui lui a sauvé la vie, repose, les yeux mi-clos. Rien ne trouble encore l'atmosphère lumineuse, parfumée et paisible de l'Olympe. Neptune, gentleman farmer. Neptune était d'un tempérament moins sociable que son frère. Au contact avec les dieux, il préférait ceux avec la nature. Comme certains gentleman farmers d'Angleterre ou d'Andalousie, il avait 3 passions dominantes. La mer dont il soulevait et apaisait à son gré les tempêtes à l'aide de son trident, les chevaux rapides et les taureaux puissants. C'est à regret que de temps à autre, il quittait sa demeure du fond de l'océan pour se rendre à une réunion ou à un banquet sur l'Olympe. Il avait choisi pour épouse une déesse marine, Amphitrite, qui partageait son goût pour la vie de plein air. Il avait tout, semble-t-il, pour être heureux. Et pourtant le destin, qui est plus fort que les dieux eux-mêmes, allait lui causer bientôt, par l'intermédiaire de ses propres enfants, de nombreux soucis et de cruels chagrins. Le sombre Pluton. Le 3e frère Pluton était dépressif, taciturne et misanthrope. Sa mélancolie naturelle n'avait fait que s'accentuer depuis le jour où il était devenu le maître des enfers et était allé s'installer dans sa sombre demeure. Pendant longtemps, personne ne le vit. D'une part parce qu'il quittait peu son séjour souterrain, d'autre part parce que, dans les rares occasions où il le quittait, il portait un casque qui avait la propriété de le rendre invisible. Les habitants de l'Olympe avaient donc fini par l'oublier presque complètement, lorsqu'un jour, Jupiter le vit apparaître devant lui, sans son casque. Avec brusquerie, Pluton déclara à son frère que malgré son goût pour la solitude, il s'ennuyait aux enfers, et avait résolu de se marier. « Avec qui ?» lui demanda Jupiter. « Avec Proserpine, » répondit Pluton. Proserpine était la fille de Cérès, l'une des 3 sœurs de Jupiter. Et qui était son père, me demanderez-vous ? C'était Jupiter, lui-même, qui n'avait pas craint de commettre sa première infidélité conjugale avec sa propre sœur et belle-sœur. De cette liaison doublement coupable était née Proserpine. En guise de cadeau, Jupiter, qui toute sa vie devait se montrer généreux envers ses maîtresses, avait offert à Cérès le royaume des prés et des champs, c'est-à-dire la responsabilité d'y faire pousser l'herbe, les fleurs et les plantes. Depuis, Proserpine avait grandi et était devenue une belle déesse. Elle et sa mère s'adoraient et ne se quittaient pas. C'est sur elle que Pluton avait jeté son dévolu. Se doutant que Proserpine serait peu disposée à quitter sa mère et le séjour radieux de l'Olympe pour aller s'enterrer au royaume des morts en compagnie d'un lugubre mari, Pluton venait demander à Jupiter de l'aider à enlever de force la jeune déesse. Le maître de l'Olympe ne savait pas dire non. Il promit son concours. Le guet-apens eut lieu quelques jours plus tard. Proserpine se promenait avec sa mère, Cérès, dans un pré fleuri. Elle aperçut, non loin d'elle, une fleur d'une espèce inconnue. C'était un narcisse que Jupiter avait créé pour l'occasion. Quittant sa mère, Proserpine se dirigea vers la fleur pour l'accueillir. Pluton, que son casque rendait invisible, se saisit alors d'elle et par une crevasse qui s'ouvrit soudain dans le sol, l'entraîna au fond des enfers. Cérès n'avait rien vu. Elle avait seulement entendu sa fille pousser un cri de frayeur. Désespérée, elle se mit à chercher partout Proserpine, mais en vain. Se doutant que Jupiter en savait plus sur cette disparition qu'il ne voulait bien le dire, elle usa alors du chantage.
Tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille, lui dit-elle, je cesserai de faire pousser la végétation. Les fleurs se fanèrent, l'herbe se dessécha, les animaux dépérirent, et Jupiter finit par céder. Il demanda à Pluton de restituer Proserpine à sa mère. « Impossible, répondit Pluton. Il existe une règle, selon laquelle toute personne qui s'est alimentée, aussi peu que ce soit, pendant son séjour aux enfers, doit y demeurer. Or, Proserpine, à peine arrivée chez moi, a croqué un pépin de grenade. » Jupiter réunit alors Cérès et Pluton et leur proposa un accord transactionnel, auquel, après quelques difficultés, ils donnèrent leur consentement. Proserpine passerait 4 mois par an aux enfers, en compagnie de Pluton, et le reste de l'année sur l'Olympe, avec sa mère. Cérès resta cependant inflexible sur un point. Pendant toute la durée de l'absence annuelle de sa fille, nulle végétation ne pousserait plus désormais sur la terre. L'hiver venait d'être institué.